Bienvenue sur ce podcast consacré à la série découverte d'un randonneur ou d'une randonneuse et de sa chaîne YouTube. Direction La Ville Rose, Toulouse. Sa chaîne YouTube compte déjà 3600 abonnés. Elle y partage son apprentissage sportif, ses voyages et ses challenges personnels. Et vu le contenu de qualité qu'elle propose, elle va pas s'arrêter là, je vous l'assure. J'ai le plaisir de vous présenter Héloïse de la chaîne Héloïse. Comment tu vas, Héloïse? Eh bien, je vais très bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va bien. Je suis très ravi de discuter un petit peu avec toi aujourd'hui. Je regardais ta chaîne justement YouTube et je vois sur la photo de présentation de ta chaîne, ça serait pas les Pyrénées par hasard? Et si, oui, effectivement, c'est les Pyrénées, puisque c'était même les montagnes d'Osso-Irati, enfin d'Irati en tout cas, pendant le GR10 que j'ai fait donc en 2019. C'était ta première grosse rando itinérante? Oui, c'est la première. En fait, c'est ça qui m'a lancée sur la randonnée officiellement, quoi. Ah putain, t'as commencé vraiment fort du coup là. Oui, comme une jeune de 25 ans qui est très loin des problèmes, qui est 100% insouciante et qui se dit pas du tout que ça sera compliqué, qui part vraiment, tu sais, la fleur au fusil, quoi. Bon, en tout cas, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo d'ailleurs qui a 140 000 vues déjà, la première partie de ce GR10. Hey, voilà, c'est mon jour 8. Donc on est jeudi 21 si je dis pas de bêtises. C'est tellement d'émotion. 8 jours quoi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je vous invite vraiment à la regarder parce que tu sens que c'est très naturel, tu sens que tu t'avances vraiment dans une nouvelle aventure et tu prends tout vraiment comme ça vient et waouh, c'est une explosion de sensations, j'ai l'impression. Ah oui, complètement. Alors, pour être totalement transparente, de toute façon, ceux qui me suivent, ils le savent déjà. C'était pas du tout des vidéos pour objectif de les mettre sur YouTube, et je pense que c'est ce qui se voit parce que la qualité est pas exceptionnelle. Et en fait, je m'étais dit que tous les jours, j'écrirais dans un petit journal mon expérience. Et puis finalement, ça a été plus facile pour moi de faire des vidéos parce que je me rendais compte que le soir, j'étais très fatiguée. Et l'envie d'écrire était très courte. Donc ça s'est très vite transformé en vidéo. Et puis, parce qu'en fait, j'ai même pas de vidéo de paysage particulièrement. Et on voit que des mini comptes rendus de mes journées. Mais voilà, c'était pas du tout un objectif de le mettre sur YouTube. Et puis ça s'est fait de fil en aiguille. Comme quoi, on voit bien que dans tout ce qui est publié sur YouTube, enfin en tout cas sur nos vidéos de rando, ce qui est important, c'est vraiment entre guillemets les histoires qu'on peut raconter à travers ces vidéos, les émotions qu'on peut véhiculer à travers ces vidéos. Tu m'as fait part de ton souhait de parler d'un thème, alors qu'on n'apporte vraiment pas souvent, c'est le deuil et le deuil en rando, ou comment la rando itinérante, surtout, permet de gérer un deuil. Oui, effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que, comme je l'ai expliqué au départ, quand je suis partie faire le GR10, j'étais donc du coup une jeune femme très insouciante avec des émotions, mais relativement, on va dire, sans problème dans ma vie particulier. Et après, donc du coup, quelques années, donc du coup, j'ai été confrontée à un premier deuil qui était la perte de ma grand-mère. Et puis récemment j'ai été confrontée donc du coup au deuil, en tout cas il a fallu que je fasse le deuil d'une relation amoureuse. C'est quelque chose dont il est difficile de parler parce que c'est quelque chose de très tabou, que je pense que ça peut aider d'autres personnes qui parfois en fait me remercient pour les émotions que je transmets à travers ma chaîne. Si j'ai bien compris, quand tu parles de deuil, c'est au sens large, alors du sens général. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y avait le deuil au sens propre, et puis le deuil au sens de il faut que je passe à autre chose, quoi. oui. Comment en voyageant, ça nous permet de se guérir de certaines blessures, justement? Alors, il y a plusieurs personnes qui font de la randonnée pour la dimension sportive et il y a plusieurs personnes qui font de la randonnée vraiment pour le plaisir simple. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte en faisant de la randonnée pour la version sportive qu'on on peut pas ne pas faire face à soi-même. C'est-à-dire que quand on est en randonnée, on peut pas se mentir. On est face à nous-mêmes, on est avec nos émotions et on les vit en temps réel. Si on est fatigué, on ne peut pas, comme dans la vie de tous les jours, en fait, passer à côté. Et là, on est obligé de vivre la fatigue parce qu'on ne pourra pas marcher, je sais pas moi, 30 km de plus dans la journée. Et c'est vrai que
plus ça avance et plus je randonne, et plus je me rends compte que nos émotions, on est obligé de les vivre, et c'est justement où je trouve que la randonnée est quelque chose de magnifique. Et là aussi, c'est mon point de vue, mais c'est ce que je partage de plus en plus avec les randonneurs, c'est que c'est une très belle introspection avec soi-même et une évolution et un développement personnel sur du long terme, la randonnée. Dans la tête, j'ai l'impression que ça mouline plus pour chercher des solutions que pour s'auto-flageller sur ce qu'on a mal fait dans notre vie ou quoi que ce soit. Et alors, dans le premier cas avec la perte d'un proche, comment ça s'est manifesté? Je devais partir aux alentours du 1er juillet 2020, donc faire le GR70. Et là, le GR70, j'avais vraiment pour objectif de le faire en semi-trail. Alors, le GR70, pour ceux qui ne savent pas, c'est le chemin de Stevenson. Donc, on part du Puy-en-Velay, on descend jusqu'à Alès. C'est ça? C'est ça, exactement. Et donc, effectivement, je devais partir à peu près, on va dire, le premier. Et j'avais vraiment un objectif fixé, j'avais un coach sportif, etc. Et puis en fait, personne ne l'a vu venir, mais donc du coup, ma grand-mère donc, est partie en claquant des doigts, alors qu'elle avait la forme. Et donc du coup, sur le moment, moi j'étais toujours dans mon objectif de réussir mon GR70, et je refoulais un petit peu mes émotions, et elles m'ont rattrapée en fait pendant le GR70. Et donc c'est-à-dire les premiers jours, je marchais sans vraiment trop poser ma tête. Et dès le moment où j'ai posé ma tête, justement, ça m'a aidé, je pense, les jours d'après à vraiment accepter les émotions et marcher quelque part pour elles, pour ma guérison, etc. Tu m'avais dit que c'était un accélérateur justement du travail sur soi, sur le deuil, alors encore une fois d'une personne, d'une relation, et que le fait de marcher, ça accélérait justement ce processus. Vraiment, pour le coup, il y a eu des moments où j'ai vécu des vagues de colère à ne pas comprendre, beaucoup de regrets aussi. Et puis petit à petit, j'ai commencé à accepter certaines choses en me disant que ça soit donc, du coup, pour la relation que j'ai perdue, ou que ça soit donc pour la perte de ma grand-mère. À un moment donné, on relativise en se disant ma grand-mère, elle avait un certain âge, elle a bien vécu, elle était pas malade jusqu'à là, etc. Et pour ma relation, cette relation m'a apporté du positif dans ma vie, beaucoup de positif, mais on ne se correspondait plus. Enfin voilà, on apprend à relativiser plus on marche, et c'est beaucoup plus facile que dans la vie de tous les jours. Peut-être des fois c'est beaucoup plus difficile de prendre le temps de faire son deuil, et on est un peu stimulé par la vie de tous les jours, de courir à droite à gauche. Alors que là, en randonnée, le fait d'être encore une fois face à soi-même, on est obligé de prendre le temps, parce qu'on ne peut pas se mentir. Vraiment, moi, en tout cas, j'ai jamais réussi à me mentir et à faire semblant, parce que plus on se ment et on fait semblant, plus c'est difficile justement d'avancer. Moi, je l'ai beaucoup ressenti dans mes jambes à des moments où justement j'avais du mal à avancer un peu plus, et je me sentais beaucoup plus lourde parfois, et ça m'est arrivé de pleurer, vider fort mon sac pendant 5-10 minutes, et après, boum, ça va mieux. Donc on décharge plus facilement, et c'est beaucoup plus... Oui, voilà, ça a énormément de bénéfices de voyager, de marcher pendant ces moments-là. Bref, si vous avez donc des soucis, si vous voulez traverser ces soucis, une manière peut-être, c'est effectivement randonner au long cours sur quelques jours pour vous vider la tête et puis faire le point sur vos émotions et faire en sorte encore une fois, de les dépasser. Si tu avais un autre conseil à donner à un autre randonneur qui soit débute, soit confirmé, alors je sais que toi, tu aimes bien parler de préparation physique. Ce sera peut-être le thème d'un autre podcast, mais est-ce que ce serait un conseil que tu pourrais donner ou autre chose? Je pense qu'il est important de se préparer dans le sens où, au niveau de ses pieds ou de ses jambes ou de sa musculature, c'est important de ne pas se blesser. C'est plutôt dans ce sens que ça va aller. Mais il faut vivre les choses comme elles viennent. Ça, je suis totalement... c'est ma vie de tous les jours. Et je pense que c'est vraiment important de vivre les choses comme elles viennent. Donc je dirais que le principal, c'est de
contrôler, par exemple, d'avoir des bonnes chaussures et un bon sac à dos pour ne pas se faire de mal. Mais après, il faut vivre son aventure à 100%, faire des erreurs aussi. C'est comme ça qu'on apprend en randonnée, parce que même si on regarde des vidéos YouTube qui nous conseillent, c'est vrai que c'est très bien. Mais le mieux, c'est pratiquer, ouais, le mieux, c'est pratiquer. Mais le mieux, c'est carrément de pratiquer, ouais. Parce que c'est comme ça aussi qu'on ressent beaucoup plus le matériel. Par exemple, moi, il y a eu il y a des personnes qui marchent en ultra léger, il y en a d'autres qui marchent de façon très normale. Il y en a vraiment, encore une fois, on est tous différents. Et même si une personne va aimer tel matériel, nous, on n'est pas obligé de l'aimer, même si on a à peu près les mêmes objectifs au niveau de la randonnée. Voilà. Alors justement, pour l'année qui arrive, est-ce que tu as des projets de randonnée? Alors pour cette année, oui, ça se dessine petit à petit. Déjà, il y a une randonnée que j'aimerais faire et je pense que je vais la faire à coup sûr. Ça va être les Tours des Monts d'Aubrac. Donc voilà, je pense que c'est relativement simple. C'est un itinéraire qu'on peut choisir un peu le nombre de jours qu'on y reste dessus. Et c'est vrai que je pense que c'est pas mal pour une remise en jambe à peu près au mois de mai. Et après cet été, ça se réfléchit au niveau des Alpes. Mais pour l'instant, je vais pas trop en dire plus parce que effectivement, je suis pas sûre de moi. On verra aussi par rapport aux entraînements parce qu'il faudrait peut-être un petit peu que je m'affine. Et puis après, donc, du coup, je pourrai partir. Et quand je parle de m'affiner, c'est parce que j'ai pris un petit peu de poids et dans les genoux, ça se ressent un petit peu. Il faut se préparer alors justement Voilà. Pour être un peu plus fit alors justement. Oui, c'est ça, tout à fait. Tu parlais des Alpes, j'ai vu sur une de tes vidéos justement que tu avais quand même fait un petit détour vers le Vercors et la Chartreuse de mémoire. C'est ça. C'est un coin que je connais bien, j'ai vécu en face de la Chartreuse pendant quelques années. Il y a vraiment de très belles randonnées dans les Alpes. Moi je connais pas bien les Pyrénées, hein, j'ai jamais randonné dans les Pyrénées, j'espère un jour pouvoir aller dans ta région, Héloïse. Eh bien écoute, moi en tout cas je t'accueillerai avec plaisir. Pour retrouver Héloïse et s'abonner à sa chaîne pour soutenir son travail, c'est @HéloïseBart. Le lien bien sûr de la chaîne, je le mets en description ci-dessous. Allez-y, moi perso je me suis régalé, il y a plus de 70 vidéos à découvrir. Et si vous aussi vous souhaitez faire partie de l'aventure des podcasts rando et que vous avez une petite chaîne YouTube, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec plaisir qu'on fera ce petit interview ensemble. À très bientôt Héloïse, merci à toi encore une fois. Eh bien merci surtout à toi pour cette opportunité et puis à très bientôt alors. À bientôt, au revoir. Au revoir.